Bonjour à tous, donc on est le 8 décembre, donc petit rayon de soleil, donc les abeilles sortent, et je vais profiter pour nourrir deux ruches qui sont un peu faibles en réserve, et une ruchette. Et on va voir ça. Donc on peut voir que les abeilles sont contentes, que les planches d'envol sont bien propres. Ça c'est quelque chose d'important cette saison-là. Donc voilà, au niveau varroa, je ne vois plus de varroa sur mélange, ou alors un par semaine. Bon, il faut toujours se méfier, mais elles n'ont plus les lanières, donc apparemment là on est quand même au plus bas du couvain, donc normalement il n'y en a plus du tout. Donc je vais faire sans doute fin janvier un varomède pour descendre, pour attaquer la saison et descendre les quelques varrois qui restent. Mais là, je suis vraiment très content parce que c'est propre. Hein. Les langes, toutes mes ruches ont des langes perforées, ce qui me permet de voir ce qui se passe dans la ruche. Alors là, on voit une abeille qui vient de sortir une abeille morte. Donc le problème, c'est qu'elle est un peu coincée et elle n'y arrive pas. Donc je vais l'aider, vous allez voir. Donc on voit, elle a une patte accrochée dans l'abeille morte a une patte accrochée sur le bois et elle n'y arrive pas. Donc je vais juste décrocher voilà, la patte d'abeille morte, et là, hop, elle peut du coup nettoyer la planche et aller la déposer un peu plus loin dans les herbes. Donc on voit que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, en plus de leur petit pipi caca, elles sortent si jamais il y a quelques abeilles de mortes à l'intérieur. Elles font le nettoyage, quoi. Ce qui fait que les ruches sont plus saines, parce que là on attend -2, je crois, -1. Donc elles vont se regrapper ce soir et elles vont sûrement pas bouger demain. Ni les autres jours, parce qu'il y a une grosse semaine de froid qui arrive. Donc voilà, donc déjà je vais nourrir un peu cette ruche-là, qui est une ruche sur 8 cadres, voilà, avec une partition. On le voit là, on le voit très bien. Donc ma technique, moi j'aime bien le plastique, il n'y a pas de condensation, rien du tout, parce que dessous il y a 30 degrés. Hein. Donc c'est vite fait. Bon, mon pain de candy, j'ai enlevé le plastique par en dessous, j'ai fait un trou pour que les abeilles aillent directement manger le candy. Donc le poser sur la tête des cadres, je trouve ça très bien. Et en temps réel, là on peut voir combien de temps ça me demande, sans refroidir complètement la ruche, et je rebouche, voilà. Donc avec mon nourrisseur à l'envers. Voilà pour une ruche. C'est très vite fait, faut pas insister. Donc là, la deuxième ruche, c'est une ruche qui est sur 7 cadres et une partition, et qui est un peu juste aussi en réserve. Donc je la suis, donc voilà, même système. Je fais attention de ne pas écraser les abeilles, je mets mon candy, ce sont des demi-candis, hein, ouverts sur le dessous, et je recouvre de ma bâche plastique le nourrisseur, le capot, le caillou, et c'est fini. Là, je vous le fais en temps réel. Donc vous avez vu que la ruche a été ouverte quelques secondes.
Là, on va passer à la petite dernière qui est une ruchette sur cycade. Comme on peut voir, elles ont mangé tout, elles ont mangé tout le candy. Donc, bon, c'était un petit morceau de sac. Donc là, je vais remettre un demi. Alors, je sais pas, mais c'est une ruchette qui fait beaucoup de propolis en haut et les abeilles aiment bien être très haut. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal à les descendre avec la fumée. Mais bon, on y arrive toujours en faisant attention de ne pas écraser trop d'abeilles. Donc, il faut mettre la fumée et à un moment donné, on trouve le moment propice pour poser le candy. Voilà. Donc le deuxième plastique que je vais mettre là, c'est uniquement parce que mon nourrisseur est plein de propolis et comme je l'ai retourné, c'est pour pas qu'il colle à mon toit. Donc voilà pour cette petite ruchette. Donc voilà pour mes nourrissements avant la vague de froid qui arrive là. Donc j'équilibre mes ruches, c'est-à-dire que les trois autres sur le bloc, elles font 38-40 kilos. Donc comme quoi l'apiculteur doit tout le temps surveiller, même en plein hiver. Parce que là il y a une bonne semaine de froid. Donc moi je vais dormir plus tranquille, savoir qu'ils ont un petit peu à manger au-dessus. Et ça me permettra de contrôler courant janvier maintenant. Donc ces ruches-là sont équipées pour vraiment faire une vague de froid. Donc la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Donc voilà, on est en plein début de l'hiver, mais là ça commence vraiment à faire froid. Hiver 2022-2023. Et j'espère que tout va bien se passer pour vos abeilles. Donc on profite toujours d'une belle journée pour faire des choses comme j'ai fait aujourd'hui, hein, parce qu'on ne sait pas combien de jours le froid va durer. Et tant que les abeilles sont grappées et ne bougent plus, on ne touche plus du tout aux ruches. À bientôt!